Voilà, vous êtes à l'écoute de la radio La Vierge Marie, Radio Maria RDC. Nous sommes en direct de Kinshasa pour cette catéchèse. Deuxième partie, 081 99 66 098 pour nous proposer un message SMS ou WhatsApp, pourquoi pas aussi des voice, au 082 016 35 12, appel en direct, au 090 68 16 742, 084 10 78 364, au 09 98 23 97 23 pour participer à la catéchèse du jour. On va prendre ces messages. Bonjour Radio Maria. Félicien Katumba de Marie de Saint-Pédis Ngiringiri. Première question, l'évangile de ce matin, que veut vraiment le monde faire les biens et les mal? C'est toujours mauvais. Que faire? Je lis comme je le vois, comme je vois ces messages. Deuxième question, Jean Chrysostome est qui dans l'église? Et la troisième, que faire pour garder vraiment la parole dans ce monde fou, pourri des antivaleurs? Les questions de Félicien Katumba, Monsieur l'abbé. Merci à Félicien pour ces questions posées. L'évangile de ce matin, Jésus n'arrive pas à comparer ou encore à identifier cette génération. En un mot, je peux dire, le Christ demande, mais comment cette génération est ambiguë comme ça? Et on ne sait pas finalement qu'est-ce que nous voulons. C'est ça le problème. Jean est venu, il ne mange pas, il ne fait pas comme tout le monde, on dit que voilà, c'est un possédé, ainsi de suite. Et moi, le Fils de l'homme, je viens, j'essaie d'être avec tous qui sont écartés de la société, et on dit que voilà, je suis possédé. Donc, retrait de tout, mais finalement, qu'est-ce que nous cherchons, nous? Qu'est-ce que nous voulons finalement dans notre vie? C'est ça. On ne sait pas finalement. Il y a un problème de personnalité aussi. Aujourd'hui, la foi telle qu'elle est vécue, on ne sait pas finalement qu'est-ce que nous voulons. Il y en a qui sont là, dans l'église, en train de prier. L'église catholique. Bon, un peu de difficultés, des problèmes, il quitte l'église, il va ailleurs. Et comme si dans une autre église, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficultés. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Les problèmes, il y en a de partout. Il y a un problème de personnalité, problème d'engagement. Et on est vraiment ambigu. Finalement, on ne sait pas qu'est-ce que nous voulons. Même devant Dieu, parfois, on ne sait pas ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous voulons finalement? Alors, c'est ça la génération d'aujourd'hui. Des éternels insatisfaits. Des éternels insatisfaits. Vous pouvez bien faire ceci, mais après un temps, il est content. Après un temps, il va tout oublier, comme si de rien n'était. C'est l'ambiguïté de la génération d'aujourd'hui. On ne sait pas finalement qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous cherchons. Même quand nous allons prier, qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous voulons? Malgré que la parole nous est enseignée, mais souvent nous ne vivons pas ce qui nous est enseigné. Donc c'est un peu cela. Jean Chrysostome, c'est un père de l'Église. Il avait comme particularité, il savait bien parler. Et il avait comme, je dirais, sobriquet ou un nom, l'appelait Bouche d'or. Un père de l'Église, c'est un père de l'Église qui savait bien prêcher et dont la prédication avait une certaine pertinence. On l'appelait Bouche d'or. Bouche d'or parce qu'il savait vraiment prêcher. Et quand il le prêchait, on était vraiment interpellé, touché au fond de son cœur. Donc, ce qu'il faut comprendre ou connaître de Saint Jean Chrysostome, c'est un père de l'Église. Que faire pour garder la parole? La parole est appelée à être écoutée et pratiquée. C'est cela. Il n'y a pas une 36 manière, il faut se familiariser avec cette parole. Il faut se familiariser avec la parole de Dieu, développer le goût de l'écoute de la parole de Dieu et trouver le temps pour lire la parole de Dieu. Et ne s'arrêter pas seulement à écouter ou à lire la parole de Dieu, mais aussi à pratiquer.
à vivre cette parole comme cela est recommandé dans l'église de Sardès. Il faut rester fidèle à cette parole. Il est dit à l'église de Sardès, garde-la, garde cette parole et répands-toi. Il faut que cette parole nous accompagne. Parole de Dieu autour de moi. Dans tout ce que je veux faire, je dois me référer à cette parole de Dieu. Dans ce monde où les choses vont de plus en plus mal, nous sommes appelés à rester fidèles comme cela est recommandé à l'église de Sardès. Merci beaucoup, mon père. On va écouter cet élément sonore. Bonjour Maxime, bonjour Monsieur l'abbé, merci pour cette très belle catéchèse. Voici ma première question. Comment une église locale telle Sardès peut paraître excellente extérieurement, mais derrière ces beaux masques, cette église-là est déjà morte depuis longtemps? Est-ce qu'une église peut devenir un tombeau blanchi? Ma deuxième question. Nous sommes habitués à l'expression Saint-Esprit de Dieu plutôt qu'à l'expression Cet Esprit de Dieu. Alors, est-ce que la sagesse, l'intelligence, la vaillance, la connaissance, la crainte de Dieu, etc., est-ce que ce sont des esprits vivants autour de Dieu ou plutôt ce sont des attributs qui caractérisent Dieu? Pour terminer, malgré les remarques que le Seigneur fait à l'église de Sardès, la Bible reste discrète et ne nous dévoile même pas les faiblesses des œuvres de Sardès. Est-ce que c'est parce que Jésus-Christ veut éviter le voyeurisme dont nous sommes souvent trop friands envers les péchés des autres? Merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour le match. Je m'arrête là. Merci à Joseph de Marie pour ces quelques questions posées. Nous allons tenter de répondre à cela. La première question, comment une église, en un mot, une église peut-elle être tombeau blanchi? Dans une certaine mesure, oui. Dans un certain cas, oui. Une église peut être aussi tombeau blanchi, dans le sens que comme cela est reproché à l'église de Sardès, sa foi n'est pas vraiment enracinée comme telle. Les fidèles sont là que des noms, mais en réalité, ils ne vivent pas vraiment la foi de manière authentique. Là, dans ce cas, l'église est un tombeau blanchi. C'est dans ce sens-là. Et si l'église n'est pas à mesure de transformer la société, ça ne sert à rien. Ça, c'est ça le pharisaïsme. L'église peut être morte dans le sens que ça ne produit pas de bonnes œuvres. L'église doit produire de bonnes œuvres, c'est-à-dire les croyants, les fidèles et les membres de cette église doivent être capables de pouvoir produire de bonnes œuvres. Lorsqu'il n'y a pas de bonnes œuvres, les membres de l'église sont vraiment dans les œuvres de la chair, alors par conséquent cette église devient un tombeau blanchi. Ça peut arriver, ça peut être aussi, on le voit aujourd'hui, pour prendre le cas de notre société, nous avons beaucoup d'églises ici et là, mais lorsqu'on observe notre manière d'être, de se conduire aujourd'hui, on se pose parfois la question, pourquoi cette multitude d'églises? Pourquoi cette multitude d'églises, d'églises le long de nos avenues, alors qu'il n'y a pas amour, on continue à s'entretuer, il y a des coulounes ci et là, il y a des vols, des viols, des corruptions ci et là. Et pourtant, les dimanches, nous allons dans nos églises. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Lorsque l'église ne produit pas des bonnes œuvres, ou encore lorsque les membres de l'église n'arrivent pas à rester fidèles à la parole, ne se convertissent pas, eh bien, cette église est peut-être considérée comme un tombeau blanchi. Alors, la deuxième question de Joseph de Marie, les 7 esprits, nous l'avons dit, c'est ce que Isaïe nous rappelle. Isaïe chapitre 11, verset 2, c'est-à-dire les dons de l'esprit. Et les dons de l'esprit, c'est ce que Dieu donne, c'est ce que Dieu met en nous, signe de sa présence.
signe de sa présence en nous, la sagesse, l'intelligence, les conseils et tous les 7 dons de l'esprit que nous connaissons, ce sont des grâces que le Seigneur place en nous. Les signes de sa présence, l'esprit des forces, l'esprit des conseils, des connaissances, des craintes de Dieu, sagesse, intelligence, discernement, ce sont là autant de marques de la présence de l'esprit de Dieu en nous. C'est comme ça qu'on peut comprendre ça. Donc les 7 esprits, ce sont là les 7 dons de l'esprit que nous recevons le jour de notre baptême. La Bible ne dévoile pas les mal de Sardès, et pour ne pas faire la publicité du mal aussi. Je crois que c'était hier, en passant, j'ai suivi le Père Roger qui disait cela. Nous devons faire très attention de ne pas faire la publicité du mal ou la publicité de Satan, du diable. Ce qu'il faut peut-être trop dire, trop proclamer, ce sont le bien. Vous voyez, dans l'église de Sardès, un bon nombre étaient dans les œuvres des ténèbres. Un bon nombre marchaient dans le péché. Mais il y avait quand même un petit nombre. Les petits nombres là, voilà que le Seigneur voudrait valoriser. Comme pour dire, même si tout le monde s'obstine à vivre la parole de Dieu, mais il y a quand même un petit nombre qu'il faudra sauver. Et notre regard doit être porté sur ces petits nombres-là. Et donc, si la Bible ne veut pas trop mettre au clair le mal de Sardès, c'est pour éviter tout simplement la publicité du mal. Pour ne pas faire la publicité du mal, la publicité du diable. Mais ce qui est beaucoup plus à valoriser, les petits biens qui est là, il faut travailler ces petits biens-là pour que les biens de plus en plus submergent le mal afin que le mal disparaisse. C'est un peu dans cette perspective que l'esprit ne veut pas trop parler du mal de l'église de Sardès, mais il fait comprendre que les gens vivent dans le mal, les gens suivent leurs vêtements dans le péché, mais il y a quand même un reste qui essaie de bien vivre. Donc notre attention doit être focalisée sur le petit reste-là. Et ce petit reste-là doit garder la parole de Dieu, se repentir, afin d'inciter la conversion à ces grands nombres qui ne veulent pas se convertir. Voilà un peu comment on peut comprendre ce silence de la Bible au sujet du mal de l'église de Sardès. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. On va prendre encore une autre question par message WhatsApp. Bonjour, Monsieur l'abbé, Albert Mbolé et tous les prestataires de l'émission. Qui est celui qui détient les 7 étoiles? C'est Jésus ou l'ange? Deuxième question, qui sont les restes qui sont prêts de mourir? C'est le frère Achille Kibeya qui propose ces 2 préoccupations. Merci à notre frère Achille. Apocalypse chapitre 1, verset 20, déjà, nous parle des 7 étoiles, c'est-à-dire les 7 églises remplies de la lumière et de la connaissance. Elles devaient être des témoins dans le monde des instruments du Christ, c'est-à-dire les églises du Christ qui est appelée à être témoins du Christ. Les 7 étoiles, les 7 églises du Christ qui sont appelées à être les témoins, les églises remplies de la lumière du Christ et de la connaissance du Christ, et devaient être des témoins. Alors, l'ange qui détient chaque église, chaque étoile, peut être dans une certaine mesure considéré comme les responsables de cette église. Dans une certaine mesure aussi peut être considéré comme le saint patron de cette église, vous voyez, mais c'est l'église du Christ. C'est l'église du Christ. Même si aujourd'hui, beaucoup de nos paroisses portent des noms de saints, Saint François de Sales, Saint Gabriel, ainsi de suite, c'est l'église de Jésus. Mais sous le patronat ou encore sous une église dédicacée à un tel saint pour bénéficier de son intercession. Mais c'est l'église de Jésus qui est sous la garde ou encore la direction d'un ange. Et la deuxième question, les petits restes qu'il faut sauver, voilà. Les petits restes qu'il faut sauver, c'est-à-dire les petits noyaux là, qui essayaient encore de garder la parole de Dieu. Qui risquent de mourir dans le sens que
les mâles peuvent facilement les infecter. Donc, il faut protéger les petits restes là, les petits noyaux là qui restent encore fidèles, affermir les restes qui est prêt de mourir. C'est-à-dire, les mâles accroissaient tellement qu'il y avait risque que même les fidèles du Christ puissent mourir, dans le sens qu'ils puissent commettre aussi les péchés, tomber dans les péchés. C'est ainsi que le Christ s'adresse à l'ange de pouvoir exhorter et affermir les petits restes là pour qu'ils ne tombent pas dans les péchés, pour qu'ils ne soient pas aussi influencés par les mâles. Donc, les petits restes, il faut comprendre que ceux qui restent encore fidèles à la parole, ceux qui gardent encore la parole, il faut sauver ces petits noyaux pour qu'ils ne soient pas victimes de ces grands nombres qui continuent à vivre dans le péché. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. On va prendre ce coup de fil. Allô, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour monsieur l'abbé. Bonjour Vincent. Merci beaucoup pour cette lettre, quatrième lettre aujourd'hui que nous sommes en train d'exploiter. Et c'est une belle exposition, monsieur l'abbé. Néanmoins, monsieur l'abbé, après avoir suivi lettre, la conclusion me paraît un peu ambiguë, monsieur l'abbé. Qui est celui qui a des oreilles à attendre? Ça signifie quoi, monsieur l'abbé? C'est un peu compliqué. Souvent, on a toujours dit on a toujours recommandé, c'est une recommandation qu'on dit. Mais là, c'est celui qui a des oreilles entendre. Bon, c'est un peu compliqué. Si vous pouvez participer en expliquant, monsieur l'abbé, encore une fois. Merci à Vincent. C'est une formule qui revient pratiquement dans toutes les lettres et à la fin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans le sens qu'il y a un problème de discernement. Vous savez, c'est une parole qui est appelée à être décortiquée. Et il y a tellement de codes, le langage n'est pas si clair. Et il faut vraiment, quand on dit les oreilles, c'est-à-dire pas l'oreille physique, mais l'oreille spirituelle, c'est-à-dire l'intelligence ou la compréhension de ce que dit l'ange. Mais c'est pareil aussi, même dans le messe, vous voyez, à la fin de la prédication, souvent les prêtres terminent aussi l'homélie par cette formule, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, le sens que Dieu a parlé. Et il faut comprendre que c'est la parole de Dieu et non la parole d'homme. Et cette compréhension de la parole de Dieu doit être accompagnée d'un certain discernement. Cette entente de la parole doit être accompagnée d'un certain discernement pour que vous ne restez pas sur la personne qui parle, mais restez plus sur les contenus de ce qui est annoncé. Et la parole de Dieu qui nous est enseignée, aussi, cela ne nous est pas imposé. Cela ne nous est pas imposé. Nous sommes appelés librement à acquérir cette parole et il faut vraiment entrer en profondeur pour comprendre le message. Et surtout que le message de Dieu n'est pas toujours facile à comprendre. La parole de Dieu n'est pas toujours facile à comprendre. D'où une grâce, un discernement de l'esprit pour comprendre ce que veut Dieu dans notre vie. Et c'est cela. Vous avez vu que toutes les lettres pratiquement ne sont pas faciles à comprendre. En commençant par la lettre à l'Éphèse jusqu'à ce qu'on va terminer par la lettre à l'église de Laodicée. Vous verrez que le contenu n'est pas facile. Donc, il faut un discernement, il faut à la limite aussi une certaine formation pour comprendre cette parole. Le message est lancé, c'est à chacun de pouvoir recevoir ce message et de se l'approprier. En se l'appropriant, voyez maintenant en quoi est-ce que vous êtes concerné dans ce message. Aujourd'hui, on peut dire que avec cette formule que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aujourd'hui, nous pouvons aussi nous situer dans cette adresse, dire que ça nous concerne aussi.
au regard de tout ce qui se passe aussi, on peut dire, en tout cas, ce qui est adressé à l'église de Sardis nous concerne aussi. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre cette formule-là, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Parce qu'on peut passer outre ce qu'on a dit, on peut s'en passer, on peut négliger. Mais là, il ne faut pas négliger. Donc, la parole de Dieu est appelée à être écoutée et pratiquée dans la vie. Voilà un peu comment on peut expliquer cette dernière formule de l'Apocalypse 3, chapitre 3, verset 6. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. On va prendre les préoccupations de Maman Aimée dans le studio. Merci beaucoup, frère Maxime. Merci, Père, pour la catéchèse du jour. C'est que j'ai remarqué qu'à chaque lettre qui est adressée à une église, le Seigneur se présente. Et il se présente sous une autre forme. Au Smyrne, il a dit il est le premier et le dernier. Et aujourd'hui, à l'église de Sardis, il se présente aussi d'une autre façon. Et aujourd'hui, il a cet esprit. La lecture, l'évangile de dimanche, mon Père, on nous a parlé aussi de ce chiffre 7. 7 qui signifie pour le juif la plénitude. Ne peut-on pas considérer cet esprit que le Seigneur parle ici comme la plénitude, au lieu de l'esprit de sagesse et tout ce que vous nous avez parlé tout à l'heure. Et les péchés abondent dans l'esprit dans l'église de Sardis. Nous-mêmes, nous sommes église, temple de Dieu. Ne peut-on pas considérer aussi ces lettres qui sont adressées aux 7 églises? Aujourd'hui, ces lettres nous sont adressées, car nous aussi, nous sommes ces corps du Christ. Nous sommes aussi ces temples, là où le Christ devait habiter. Ne peut-on pas considérer ces 7 églises comme étant nous-mêmes? Et il y a le remède que le Seigneur nous donne ici. Sois vigilant, affermis le reste. Là, rappelle-toi, ce remède nous est vraiment concerné. Car le péché nous sépare de Dieu. Le péché fait assez que nous soyons distants. Et le Seigneur nous donne comment nous devons lutter pour que nous ne soyons pas hypocrites. Car nous vivons dans l'hypocrisie, mon Père. Et c'est notre vie. Nous vivons dans l'hypocrisie. Et les remèdes nous sont donnés pour que nous nous repentissons. C'est le repentir que le Seigneur nous exhorte pour cette église de Sardis. Votre mot, mon Père, merci. Merci, Maman Aimée. En parlant de 7, c'est vrai, c'est les chiffres de la perfection, les chiffres de la totalité. Les chiffres de la perfection. Isaïe chapitre 11, versets 1 à 2 nous dit que un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgéron poussera de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, l'esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Un rejeton sortira de la souche de Jessé, on sait c'est qui? C'est Jésus. Et c'est le Christ qui parle. Il se révèle ainsi par rapport à cette prophétie d'Isaïe 11, 2. Une manière de s'identifier. Parce que c'est un message qui est appelé à être transmis dans une église. Et l'auteur de ce message se présente en rappelant cette prophétie d'Isaïe. Isaïe chapitre 11, verset 2. Et comme pour dire, parce qu'il s'agit du chiffre 7, le chiffre de la perfection, et c'est Dieu qui est parfait. Une raison de plus pour affirmer que donc les 7 esprits, c'est Dieu, c'est Jésus. Parce qu'on parle de 7, la perfection, et seul Dieu est parfait. Et la deuxième intervention, c'est vrai, Maman Aimée, c'est pratiquement toutes les lettres qui nous sont concernées aujourd'hui. Les lettres, commençant par la lettre à Éphèse jusqu'à Laodicée, gardent son actualité. C'est vraiment ingénieux de constater que la conférence épiscopale nationale du Congo a voulu assez que, pour cette année, notre attention soit focalisée sur les 7 lettres adressées aux 7 églises d'Asie.
dans un contexte de crise. Il n'y a pas que la crise de Covid-19, mais il y a bien d'autres crises aussi. Vous voulez les soulever. Quand on entre aussi dans le contexte de l'église de Sardes, c'est presque le cas aussi aujourd'hui. Il y a un petit nombre qui sont vrais. La majorité, en tout cas, sont des chrétiens de non. Et c'est ce qui est reproché à l'église de Sardes. Tu te présentes comme si tu es vivante et pourtant tu es mort, dans le sens que ta religiosité est de l'apparence. Ta foi est superficielle. Réellement, tu n'es pas ce que tu devais être. Et aujourd'hui, c'est le cas. Si le mal continue à battre plein, c'est parce que on n'est pas vraiment enraciné dans la parole de Dieu. On n'est pas chrétien authentique. Donc ce message, que ce soit à Thyatire, adressé à Thyatire, Sardes, Pergame, Éphèse, nous concerne aujourd'hui au plus haut point. On peut contextualiser, on verra qu'aujourd'hui encore, si on reproche des gens de vivre dans les péchés comme on l'a reproché à l'église de Sardes, aujourd'hui les gens continuent à vivre dans le péché. Donc cela nous est concerné. Vous parlez des remèdes, les remèdes là nous est concernés aussi. Nous concernent la vigilance. Nous devons être vigilants. Aujourd'hui, on vit comme si de rien n'était. Aujourd'hui, on vit comme si le Christ ne reviendra pas. Non, il reviendra. Il y aura la fin du temps. Le Christ reviendra, il l'a promis. Il y aura la fin de toutes choses et il faut se préparer, rester vigilant. Remède, garder sa pureté. Mais on est chrétien, on avait reçu les vêtements blancs, on doit sauver cette pureté. Donc les remèdes là aussi nous concernent pour autant que nous vivons aussi dans le même contexte, presque le même contexte que l'église de Sardes. Merci beaucoup, Mama Eve. Merci, Monsieur l'abbé. Vous écoutez la radio de la Vierge Marie, lettre à l'église des Sardes, et au cœur donc de la catéchèse du jour, animée autour du micro par Monsieur l'abbé Albert Mbolé. Nous continuons à vous recevoir, lire vos textos et messages WhatsApp. Bonjour Radio Maria, bonjour mon père, merci pour la catéchèse si riche. J'ai 2 questions. La première, en suivant les catéchèses sur les 7 églises, dont l'Apocalypse, donc voilà, je crois, l'Apocalypse se trouve en Asie précisément ou en Turquie, vrai ou faux? Je lis comme je vois. Deuxième question, on dirait que l'église des Sardes essayait un peu être à Dieu. Merci beaucoup. Bonne continuation de la journée. C'est Serge Mathieu depuis la paroisse Saint-Jean apôtre Maman Mobutu. Merci à Serge. Pour la première question, les 7 églises se trouvent en Asie. L'Apocalypse, ce n'est pas une église. L'Apocalypse, c'est le nom que portent ces livres-là, livres de la Révélation. Par rapport au contenu de ces livres-là, il y a beaucoup de révélations. Et c'est cela la signification du nom Apocalypse, c'est-à-dire révélation. Et les lettres qui sont adressées à ces 7 églises, ces 7 églises-là se trouvent bien en Asie. Et bon, aujourd'hui, il y a certaines églises où on peut encore trouver des vestiges. Il y en a qui ont changé peut-être des noms. On serait dans l'actuelle Turquie. Il y en a encore qui existent et peut-être sous notre vocable. Donc c'est au niveau de l'Asie que on peut retrouver les traces de ces 7 églises. Alors, par rapport à la deuxième question, Maxime, tu veux bien revenir sur cela? Oui, je vais revenir sur ça, le temps pour moi de trouver. Voilà, on dirait que l'église de Sardes essayait un peu être à Dieu. Voilà, c'est comme ça qu'il a écrit. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y avait une bonne réputation pour cette église. Cette église était qualifiée, avait une certaine célébrité. Au niveau de la foi, au niveau de la doctrine, au niveau de l'adoration. Contrairement à Thyatire où vraiment il y avait des fausses doctrines. Mais à Sardes, il y avait quand même un contenu doctrinal, il y avait la foi, une certaine spiritualité, il y avait l'adoration, la contemplation. Malheureusement,
malheureusement, au fond, ce n'était pas du tout authentique, dans le sens que beaucoup n'étaient des chrétiens que de nom, ne vivaient pas vraiment leur foi de manière authentique. Ils essayaient un peu de vivre, mais ce n'était pas vraiment comme tel. Contrairement aux autres églises, mais Sardes, quand même, ont trouvé une certaine religiosité qui était vraiment une église où la foi était vécue, une église où il y avait une certaine spiritualité. Malheureusement, les habitants de Sardes étaient tombés dans le formalisme. Mais il y avait quand même une portion des fidèles, un reste qui était quand même digne devant le Seigneur, qui essayait de vivre quand même mieux la parole qui est enseignée. Et c'est ainsi que l'ange avait comme mission de protéger, de sauver ces petits restes-là. Mais au moins pour voir ces rapprochements vers Dieu, on peut citer l'église de Sardes. Pourquoi pas Éphèse aussi? Éphèse aussi avait cette tendance-là. Et Sardes aussi était vraiment un peu plus proche de Dieu, bien qu'on lui reproche d'une certaine hypocrisie, d'une certaine apparence. Mais dans cette église, on ne rencontre pas trop vraiment des choses comme les idolâtries et bien d'autres mauvaises doctrines qui étaient enseignées. Mais on sent vraiment qu'une certaine religiosité était observée dans cette église de Sardes. Tendons l'oreille pour écouter cet élément sonore. Bonjour ma radio, bonjour Père, bonjour Abbé, bonjour Abbé Mbole, bonjour Père, bonjour Frère Maxime, bonjour à Maman Aimée, bonjour à vous tous. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est juste un encouragement au Père Père Roger Wawa et à Abbé Mbole et les autres pères qui nous donnent des catéchèses chaque jour. Vraiment, je suis en train de vous remercier et de vous dire merci beaucoup parce que vous nous donnez des conseils, vous nous donnez des prédications, vous nous donnez la catéchèse de chaque jour. Vraiment, ça nous a apporté beaucoup dans notre vie chrétienne et surtout certaines choses que nous n'arrivons pas à comprendre par rapport à la catéchèse, nous arrivons à comprendre. J'espère qu'hier, j'ai suivi notre abbé Blaise Kanda sur YouTube et concernant la dévotion mariale et concernant l'idolâtrie. Vraiment, j'ai téléchargé toutes ces vidéos parce que ça m'a beaucoup renforcé à certaines choses que je n'arrivais pas à comprendre à l'église. Et nous vous remercions beaucoup, comme Père Roger l'avait bien dit la fois passée, que non, Maman Église, elle a beaucoup préparé pour nous. Donc nous, catholiques, nous sommes vraiment comblés de grâce et comblés de beaucoup de choses par rapport à ce que l'Église a fait concernant nos radios, que nous suivons les émissions chaque jour. Voilà, c'était un mot d'encouragement, monsieur l'abbé. Ces mots est le bienvenu. Merci beaucoup à notre auditeur pour ces mots d'encouragement. Et je crois qu'il n'y a pas assez de commentaires. Notre église est riche. Tout y est, tout est expliqué. Il n'y a rien à douter sur tout ce que l'église nous enseigne. Et j'encourage cette curiosité de notre auditeur de pouvoir chercher à se former, chercher à connaître davantage notre Église, chercher à connaître davantage notre doctrine. En tout cas, c'est une manière pour nous de renforcer notre système immunitaire spirituel. Et Radio Maria est là justement pour nous accompagner aussi dans cette formation. Et donc, restez toujours fidèles à l'Église, restez fidèles aux enseignements de l'Église, continuez à se nourrir de ces goûts-là, de se former, de connaître davantage ce que l'Église enseigne. Et donc, merci beaucoup de ces encouragements. En union de prière, et continuez surtout à prier pour Radio Maria afin qu'elle reste toujours à la hauteur de sa responsabilité. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. C'est par là qu'on va s'arrêter pour la première partie. Un mot peut-être en guise de résumé pour cette lettre à l'église des Sardes. En résumé, ce qu'il faut retenir de l'église de Sardes, à la fin, le Christ dit à l'ange
et que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Qu'il entende quoi? Que dit l'Esprit aux églises? Qu'il entende qu'il faut être vigilant dans la vie. La lettre à Sardais est une invitation à la vigilance. Car le Seigneur reviendra. Mais il nous a donné des moyens pour que nous puissions vivre et à ce que son retour ne puisse pas nous surprendre. Maman m'a parlé des remèdes dans le sens qu'il écoute de la parole de Dieu aussi. La mise en pratique de cette parole de Dieu, chercher à vivre dans la pureté, c'est-à-dire éviter les péchés, et vivre la conversion, ce sont là autant de moyens pour que le retour des Seigneur ne nous trouve pas indigne. L'église de Sardais nous concerne aussi. L'invitation à la vigilance nous concerne. Rester sentinelle, ne pas se laisser séduire par les mauvaises doctrines. Et ce sont là autant d'invitations qui sont lancées à l'église de Sardais et qui nous concernent aujourd'hui. L'église de Sardais d'hier, c'est l'église de Sardais d'aujourd'hui. Donc nous sommes invités, nous aussi, à vivre la parole de Dieu, à aimer la parole de Dieu, car cette parole nous aide à être vigilants, à vivre dans la pureté, pour que le retour du Seigneur nous apporte un vêtement blanc et que notre nom soit toujours gravé dans les livres de la vie. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur l'abbé. Merci à Maman Aimée. Merci surtout à Paulin qui nous a permis donc de regarder cette catéchèse via notre télévision YouTube Radio Maria RDC. Nos remerciements vont également donc aux sous-stations Radio Maria Goma, Radio Maria Bukavu, Radio Maria Radio Télévision Diocésaine Guizani. Et à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi donc cette première partie